Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Chers amis de l'aide des enseignants, nous voici devant vos petits écrans pour vous dire combien nous voulons que notre système éducatif puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui veut renaître encore dans notre système éducatif. Les enseignants ne font pas la grève pour qu'ils redeviennent encore esclaves de la contribution des parents. Les enseignants ne font pas la grève pour que ils soient demain neutralisés avec des négociations, des partenaires que du reste ne sont pas rassurants. Les enseignants font la grève pour que leurs conditions sociales soient examinées, pour que leurs conditions sociales changent. Nous voulons mettre en garde tous ceux qui veulent utiliser cette grève pour des fins politiques. Il est un droit pour les enseignants de gréver, que ce soit dans un pays démocratique ou dans un pays dictatorial. L'employeur et l'employé sont unis par un contrat de travail. Et ce contrat de travail, c'est ce qui motive l'employé à être présent, être à l'heure, de travailler comme il doit et d'éviter tout ce qui n'est pas dans le contrat. Il en est de même du côté de l'employeur. Il doit veiller aussi à ses contrats.
c'est-à-dire mettre à la disposition de l'employé les matériels nécessaires ou les équipements nécessaires pour que son travail soit bien fait. Et pour ça, non seulement qu'il va mettre les équipements, mais il doit aussi assurer le paiement des salaires de ses employés. Et si une des clauses de part et d'autre n'est pas respectée, soit on revient sur la table de négociation, et ça après avoir fait des correspondances. Ou alors, si après plusieurs correspondances de la part du syndicat de l'employé, parce que l'employé est représenté par un syndicat, et l'employeur, il est représenté par le patronat. Après la concertation de ces deux, ils doivent se retrouver sur la table de négociation pour voir qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été. Aujourd'hui, nous avons une situation dans notre pays où l'employeur, qui est l'État, et l'employé, les enseignants, ont été sur une table de négociation. Et comme motif de cette table de négociation était de mettre fin à la disparate de paiement des enseignants, à des barèmes non équivoques à travers la République. Et que ces barèmes ont été placés ou ont été faits par différentes écoles, différentes communautés, différentes églises. Alors l'État, au début, ces barèmes, l'enseignant croyait que c'était à sa faveur. Mais après des années, 20 ans plus tard, il a été retrouvé que l'enseignant n'a été que escroqué par soit les églises, soit les promoteurs, soit l'État. C'est ainsi que, à l'arrivée du nouveau président de la République, M. Félix Tshisekedi, avec la volonté de faire étudier milliers d'entre des enfants parmi les Congolais, il avait tout simplement voulu, et ce qui est son cheval de bataille, et nous l'encourageons pour ça, à faire l'école primaire une gratuité, que tous les enfants aillent à l'école gratuitement. Et c'est pour ceux qui auront accepté d'aller étudier dans les écoles publiques. La gratuité ne s'applique pas dans les écoles privées. Ça, nous devons être d'accord avec ça, avec nous. Et que tous les enseignants qui sont dans le public, qui sont des employés de l'État, sont obligés de suivre ou de soutenir cette gratuité. Il se pose un problème dans l'interprétation de cette gratuité. C'est ce qui est à la base de ce que nous avons aujourd'hui comme grève. La gratuité a été généralisée pour tout l'enseignement primaire, secondaire et technique, par défaut. La gratuité devrait être
au niveau du primaire et que les restes des classes, c'est-à-dire à partir de la 3e secondaire ou humanité s'il vous plaît, jusqu'en 6e des humanités, les élèves devront payer ou les élèves doivent payer le frais scolaire. Et ces frais devraient être canalisés et contrôlés par l'État au travers de ses inspecteurs. Donc là, nous disons que la gratuité, c'est juste pour l'école primaire jusqu'au 2e secondaire. C'est ça la loi de l'article 47 de la Constitution. Maintenant, en instaurant la gratuité, en voulant que tous les enfants aillent à l'école, il y a eu un nombre important d'enfants qui sont revenus à l'école. À l'époque, on parlait de 5 millions d'enfants, ce qui a été une bonne chose. Mais l'État et les enseignants s'étaient convenus parce que le nombre d'élèves avait augmenté. Une salle de classe normale doit avoir 40 élèves au maximum. Mais aujourd'hui, nous avions eu des salles de classe de 100, de 150. Et ce qui a rendu le travail de l'enseignant difficile. Là, c'est un aspect. Un autre aspect, en instaurant la gratuité de l'enseignement, c'est-à-dire en mettant fin à la contribution des parents, l'État avait jugé ou avait décidé d'encourager les enseignants en leur payant un salaire modeste. Et ça devrait se faire pendant 3 temps, c'est-à-dire 3 paliers. Le premier palier qui était de 150, tous les enseignants, et là on n'avait même pas distingué qui est chef, qui n'est pas chef, de l'huissier au coordinateur, c'était à $150. Le deuxième palier devrait intervenir. Et après le deuxième palier, on devrait aller au 3e palier qui du reste devrait commencer au cours de l'année 2020, année scolaire 2021-2022. Mais depuis 2019, 2020, rien n'a bougé et les paliers n'ont pas été respectés. C'est ainsi que les enseignants, vu la mauvaise volonté du gouvernement, se sont décidés de négocier ou d'aller en grève pour que le gouvernement puisse renégocier avec eux et parler encore de ces paliers. Voilà le but de la grève des enseignants. Aujourd'hui, c'est comme toujours, on vient voler les enseignants, on vient voler les syndicats. D'un côté, un groupe de syndicalistes disent qu'ils ont trouvé le compromis avec le gouvernement, la grève est suspendue. Pendant qu'ils suspendent la grève, un autre groupe passe pour dire que non, c'était une trahison de ce qu'on appelait le banc syndical. Chers amis des enseignants, nous vous demandons de comprendre les enseignants. Nous vous demandons de penser à la situation des enseignants pour que demain, qu'ils puissent vous servir. Pour que demain, que nous puissions former de bons élèves. Aujourd'hui, on exige, selon l'arrêté du ministre
que l'élève qui doit aller ou qui doit prendre l'inscription à la faculté de médecine doit avoir 70%. C'est bien, c'est une bonne initiative, mais que ces 70% soient mérités, parce qu'il faut qu'il y ait des élèves, des enseignants qui forment ces élèves. On ne forme pas un universitaire à partir de l'école secondaire. Tout commence au niveau de l'école primaire, ça se termine au niveau de l'école secondaire pour terminer et que l'enfant présente l'examen d'État qui l'autorisera à aller à l'université. C'est ainsi que nous devons respecter les enseignants, nous devons payer les enseignants de l'école primaire, secondaire et aux humanités pour qu'ils nous préparent bien nos universitaires. Tous ceux qui feront de sorte que saboter les enseignants du primaire, privilégier les enseignants du secondaire, vous ferez une chose qui n'arrivera pas à sauver notre système éducatif. Je voulais vous partager de cette réflexion que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Je vous remercie.